Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog point de croix que je suis heureuse de vous présenter. Donc avec ma petite Laure, on est de nouveau parti, donc comme le premier, où vous avez vu ma toile gorgeous et ma toile personnalisée de la photo de mon mariage. Eh bien, on est reparti sur deux autres toiles pour un nouveau vlog qui va durer 15 jours, 3 semaines. Vous en saurez plus dans la vidéo, on ne sait pas trop encore parce qu'on a les vacances scolaires qui tombent entre-temps. Et pour ce deuxième vlog, eh bien, on n'a pas choisi comme ça, on s'est fait chacune un petit tirage au sort pour l'autre. Donc, Laure m'a tiré 2 toiles au sort, parmi la liste des toiles que j'avais en cours ou non, parce que vous verrez qu'il y en a une qui n'est même pas encore commencée. Vous avez simplement vu l'unboxing. Et puis moi, j'ai fait pareil. Petit tirage au sort. Alors, c'est ma fille qui l'a fait. Euh, avec des petits dessins dessus. Elle a préparé les papiers avec des petits dessins correspondant à chacune des toiles. Et donc, Laure va être très très contente, je pense, en découvrant son tirage au sort. Alors, moi, je vais vous présenter les 2 toiles qu'elle m'a tirées au sort. Donc, je vais vous représenter dans la première partie tout de A à Z. Alors la première, c'est une toile que je n'ai pas encore commencée. Donc vous avez simplement vu l'unboxing, mais cette toile, elle a eu beaucoup de succès. Du coup, je suis très contente qu'elle tombe dans le vlog. J'ai enlevé le petit papier d'instruction, ça, voilà, on s'en fiche. Donc elle arrivait dans un petit sachet zippé. Je vous mettrai ici et en barre d'infos le lien et le nom de la boutique chez qui j'ai eu cette toile parce que là, de mémoire, je ne me souviens plus. Donc elle était livrée avec un petit toolkit très très complet. On a absolument tout. Donc le découvite, l'enfil aiguille, une petite bobinette en plastique, l'anneau pour protéger le bois et un pompon avec 5 aiguilles. Donc voilà, un petit toolkit bien complet. Ensuite, nous avions nos fils. Donc vous voyez qu'il y a une énorme quantité de fils parce que c'est une toile qui est assez grande. Donc désolée pour vos petites oreilles. Donc j'ai pas mal de fils en tresse déjà. Là vous voyez j'ai des écheveaux complets. Encore des tresses, encore des écheveaux. Voilà, tout ça c'est à part, c'est ma réserve. Ce sont mes couleurs principales. Et au niveau de la cartonnette, donc on a 36 couleurs, les 36 encoches sont pleines. Et vous voyez là où j'ai reçu les tresses, du coup j'ai qu'un brin. Voilà. Donc au niveau des couleurs, voilà ce que ça donnait. Donc beaucoup de brun, de jaune et du bleu. Voilà, ce sera... c'est vraiment des belles couleurs. Je vous avais dit que j'avais craqué sur ce bleu et or. Donc ceux qui suivent ma chaîne assidûment ont déjà deviné. Donc, je rangerai mes fils plus tard. Hop, ont déjà deviné du coup de quelle toile il s'agit. Il s'agit de ma petite femme égyptienne avec son petit tigre en main. Donc je vous réaffiche la photo ici. C'est une image sur laquelle j'ai vraiment craqué. Et donc c'est une toile qui fait 58 par 78. Alors vous avez vu qu'elle est bien confetti. Donc on va s'éclater. Merci Laure pour ce magnifique tirage au sort. Donc voilà le patron, il est sur papier glacé. J'ai bien 36 couleurs. Donc la table des matières, on retrouve toutes les infos avec les DMC, les symboles et même un petit aperçu des couleurs. Et pour vous donner une petite idée de la toile, donc elle est surjetée. Ça c'est top. Je m'en rappelais pas. Hop, donc j'arriverai pas à vous la montrer en entière. Mais voilà la bête quoi. Voilà, j'arrive même pas à vous montrer la largeur. Je vais vous monter. Voilà, là vous voyez au moins la largeur. Hop. Voilà, donc 58 par 78. Vous voyez ce que ça peut donner. Elle est énorme. Donc je sais pas trop par où on va la commencer.
Je pense par en bas, ça c'est sûr et certain. Et bon, j'ai bien envie de la commencer par là en fait. J'hésite entre là et là. Mais ouais, j'ai bien envie de la commencer par là. On va faire la sécurité. Et puis pourquoi pas se dire qu'on fait ça. Vous voyez, on a à peu près la même couleur. Ça, et puis après je me décale pour respecter à peu près les blocs. Parce qu'elle est confetti par endroits, mais là vous voyez, pour le départ ça va quand même être assez sympa. Ouais, donc je pense qu'on va la commencer par là et on va la commencer dans la seconde partie de la vidéo ensemble. Donc voilà, donc là pas besoin de prendre de photos hein, de mon avancée puisqu'il y a 0 croix effectuée sur cette toile. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, elle est déjà dans une petite pochette parce qu'elle est commencée. Et entre temps vous aurez vu l'unboxing aussi, il s'agit de ma petite Blanche-Neige. Je n'ai pas pu résister suite à l'unboxing, hein. Je l'ai commencé. Donc voilà l'image. Donc c'était livré avec le patron. Donc le patron, ben, je peux déjà vous dire qu'on n'en a pas du tout besoin. Voilà, il était sur 2 pages comme ceci. On a 15 couleurs sur cette toile. Donc les deux, hein, ce sont du 11 CT, ça je ne voulais pas préciser. Au niveau des fils, donc on a beaucoup moins, hein, bien sûr, sur celle-ci. Voilà ce qu'on a en matière de fils. Donc c'est Blanche-Neige, hein, donc à part du rose, du rose, du noir, du bleu, du rouge. Et la toile. Donc j'ai gardé le petit toolkit qui avait été livré avec. Donc j'avais tout ceci. Voilà. Donc c'était pas mal du tout, hein. Et au niveau de la toile, donc celle-ci je l'ai commencé par en haut, vous pouvez voir. J'en suis là. Donc c'est très bien parce que j'ai des carrés pleins. Donc j'avais 2, 4, 6, 8, 10. Alors il me manque un tout petit peu du nœud ici, mais on va dire presque 10 carrés complets. Donc voilà, c'est une toile hyper agréable parce que ce sont des blocs. Alors je me suis concentrée sur le fond dans un premier temps et je pense que je vais continuer ma bande. Voilà. Donc que vous sachiez un petit peu comment je vais procéder. Alors celle-ci elle était surjetée aussi et au-dessus, hein, pas surjetée mais on était sur un bout de rouleau. Donc rien à redire là-dessus, c'était cool. La table des légendes, elle est super bien imprimée parce que vous voyez, on a des gros carrés avec on n'a pas juste une fois le symbole en fait. On a un gros carré qui montre bien les symboles, donc c'est extrêmement lisible. Donc voilà, et celle-ci, c'est une, que je vous dise pas de bêtises, 40 par 50 ou 30 par 40, j'ai un doute. J'ai un doute et ce n'est pas marqué, bah, je vous l'afficherai. Si, attendez. C'est une 40 par 50. Voilà, on l'a sur l'image. 40 par 50 et donc l'autre 58 par 78. 11, c'était toutes les deux. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien mémorisé. De toute façon, je vais prendre une photo de celle-ci. Et comme ça, on pourra découvrir le reste. Donc on va faire une partie blabla, voire 2. On verra comment s'organisent mes semaines. Et peut-être une partie de nouveau en musique à voir, selon ce que j'arrive à faire. Voilà, bah en tout cas, moi je suis très contente de ce tirage au sort quand même, parce que ça va m'obliger surtout à commencer ma petite femme tigre, donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai du boulot, alors je vous dis à tout de suite pour vous, moi ce sera un petit peu plus tard. Bisous bisous. Et recoucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour broder un petit peu sur ma toile Blanche-Neige. Donc, je vous ai volontairement un peu plus zoomé. Donc, vous voyez que j'ai quand même bien avancé. Mais j'ai essayé de vous zoomer pour vous garder quand même une petite surprise. Et sur cette partie de vidéo, on va pas faire de blabla. J'ai décidé de vous refaire une partie musicale. Voilà, ça avait bien plu. J'avais eu de bons retours. Donc, pourquoi pas
Allez, c'est parti, un petit peu de musique et de détente. À tout de suite.
Et recoucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour broder, mais pour organiser les fils donc de ma dame au tigre, qu'on brodera un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais du coup je vous rappelle, les fils étaient arrivés comme ceci, j'ai plein de tresses, j'ai plein d'écheveaux et du coup je me suis dit que j'allais faire une autre organisation. Donc j'ai 36 couleurs. Et j'ai décidé de tout mettre en boîte et sur bobinette pour que ce soit plus facile. Voilà, j'avais pas envie de mélanger des bobinettes, une plaquette en plastique ou en bois. Vous entendez mon bébé derrière qui râle un peu, donc ça risque de couper. Voilà, mais je vais tout mettre sur bobinette et tout ranger dans cette petite boîte que j'avais donc trouvée chez Centracor. Et puis je vais vous montrer comment j'organise tout ça. Je vais vraiment garder cette plaquette en réserve seulement, prendre des fils, les mettre sur mes bobinettes et je viendrai repiocher quand je n'aurai plus de fils sur ma bobinette. Et de toute façon, j'ai 10 couleurs. Vous voyez, je n'ai que un brin. Le reste est en tresse ou en écheveau. Donc voilà comment on va s'organiser. Voilà, ça y est, bébé dort, ça ira mieux. Je vous recadre bien. Donc, on va prendre en fait les couleurs dans l'ordre et on va donc les mettre sur bobinette. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc j'ai pris mon petit feutre indélébile et du coup on va commencer par la couleur numéro 1. Alors il me faut mon patron ou alors ma toile parce que du coup sur ma toile j'ai ma table des légendes avec la DMC qui est reprise. Donc je vais mettre... je vais voir dans quel sens. Si, je vais la mettre comme ça. Et je vais écrire donc la DMC. Donc c'est la DMC. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. 152. Je vais prendre un peu d'avance parce que j'aimerais que ça sèche. Donc je vais en faire plusieurs. La couleur 2, c'est la 154. La couleur 3, c'est du 161. Donc moi je note la DMC et pas le numéro de couleur parce que les fins de fil je les garderai là-dessus dans mon petit stock de fils. Voilà, donc c'est mieux si c'est rangé ensuite par DMC. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se mettre au crayon de papier le numéro de la couleur. Alors bougez pas, je vais aller chercher un petit crayon. Voilà, j'ai pas coupé, du coup j'étais juste à côté, donc c'est ma couleur numéro 1, ça c'est ma couleur numéro 2 et ça c'est ma couleur numéro 3. Voilà, et on va en faire encore une. La couleur numéro 4 c'est le 168. Hop, et c'est le numéro 4. Ce sera peut-être plus simple pour moi pour me repérer avec le numéro des couleurs, mais voilà, après je gommerai et je rangerai simplement par DMC. Donc on va commencer. Alors vous voyez, comme ça c'est pas pratique, j'aime pas parce qu'on peut pas très bien tirer les fils. Donc j'en prends un. Hop. Donc la bobinette. On cale le fil ici, d'un côté, et on enroule simplement. Donc on peut mettre plusieurs fils sur la bobinette, il n'y a aucun souci. Et moi c'est ce que je vais faire et du coup je vais laisser comme ça et je vais caler avec le fil suivant. On va voir si ça fonctionne. C'est la première toile que je mets entièrement sur bobinette, donc je me suis dit que c'était sympa, voilà, au milieu de ce vlog. Ah oui, alors si je me trompe de sens. Ouais, de vous mettre au milieu de ce vlog mon organisation et pas seulement broder.
Voilà, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Et puis, on va s'en mettre un troisième. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. À chaque fois, je me trompe de sens parce que je tourne, voilà, vers l'arrière. Voilà. Et donc, à l'arrivée, on bloque le fil dans l'autre, voilà. Et du coup, vous avez votre bobinette qui est faite. Et après, je range simplement dans ma boîte, comme ceci, dans l'ordre. Donc je mettrai, hop, il y a un peu de fil trop long. Si j'arrive, si voilà, j'arrive encore à faire un tour. Voilà. Et du coup, je mets simplement comme ceci. Et puis après, je viens chercher mes couleurs. Je vous montrerai ce que ça donne quand j'aurai tout mis en boîte. Et ben on va passer à la couleur numéro 2. Et puis, on va papoter en même temps. Donc, couleur numéro 2, c'est la 154. Donc je vais tout de suite sortir mes 3 fils. Si j'arrive sans tout emmêler, non c'est bon. Ouais, je vais me limiter à 3 fils au départ sur ma bobinette. Pour ne pas tout emmêler. Alors vous pouvez aussi tout de suite diviser vos brins et enrouler vos brins. Moi je ne vais pas le faire. Tout simplement parce que j'aime pas après quand c'est trop fin. J'ai peur que le fil s'abîme en fait, à force. Donc je préfère l'enrouler en entier. Voilà. Le deuxième. Après, je pense que quand il me restera des fils, soit, vous savez, je vais les laisser parquer sur la toile, dans le carré suivant en fait. C'est la méthode sparkling, je crois. Soit j'utiliserai une plaquette seulement pour mettre mes restes de fils que j'utiliserai plus tard et que j'ai pas envie de raccrocher. Ou alors, autre petite solution, et du coup je vais vous montrer un petit accessoire que je m'étais commandé, que je vous avais pas encore montré, qui est à portée de main aussi. Je vais vite aller le chercher, mais du coup c'était sympathique. Je l'ai pas encore utilisé parce que il me fallait quelques aiguilles, mais en allant voir dans tous mes kits. Hop, la numéro 2, c'est fait. Vous voyez, c'est nickel. Hein, c'est franchement nickel. Du coup, tout est dans la boîte après. Alors, je vais vous montrer ma petite... mon petit achat. Voilà, c'était ça. Et en fait, ça nécessite un stock d'aiguilles, puisque quand vous avez fini une couleur et qu'il vous reste du fil sur l'aiguille, que vous ne voulez pas le désenfiler, le ranger, changer de fil, et ben vous pouvez simplement, vous voyez, j'ai déjà une aiguille piquée dedans. Admettons, j'ai fini la couleur 13, il me reste du fil. Hop, j'ai qu'à piquer dans le 13 et je sais quelle couleur c'est. Et franchement, c'est génial. C'est un petit coussin, je crois que j'avais eu pour une dizaine d'euros sur AliExpress. Je vais vous remettre le lien en barre de description. Ouais, je crois qu'il m'avait coûté 10 euros tout pile. Oui, c'est ça. Il existe aussi des versions à broder. Voilà, moi, j'avais pas envie de perdre du temps à broder, à assembler, à rembourrer. Donc, je l'ai pris en version coussin tout doux. Et franchement, c'est génial. Alors, il vous faut un petit stock d'aiguilles, mais on en reçoit des fois tellement dans les kits que voilà. Et puis, du coup, mes aiguilles, je vais les stocker, vous savez, dans mon petit tube de rouge à lèvres que j'avais reçu de VIP Cross Stitch.
Et ouais, je pense que je vais utiliser ça pour mes fins de fil. C'est vachement plus rapide, je trouve. On finit, hop, on plante et on passe à un autre fil. Et quand on en a besoin, hop, on déplante et on peut broder. Donc voilà comment je vais m'organiser pour cette toile. Alors, on va faire la numéro 3. Je sors mes 3 fils. Bon, après, il faut repeigner, hein, parce que vous voyez, en tirant comme ça, on met le bazar. Et ensuite, on va passer à une couleur où j'ai qu'un brin, la 6 par exemple. Puisque j'ai déjà préparé la cartonnette pour la 6. Ça aura le temps de sécher. Donc, c'est la couleur 400. Numéro 6. Parce que du coup, celle-ci, elle sera en écheveau ou en tresse. On va voir, on va la chercher. Voilà, mais je me suis dit que c'était sympa, ouais, de vous montrer un petit peu l'organisation. Ça change de toujours broder en papotage, en musique, au milieu d'un vlog. Hein. Les vlogs, ça sert aussi à ça, à montrer des petites choses, des petites méthodes d'organisation. Donc je dis pas, hein, comme d'habitude, que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Il faut tester. Voilà, moi j'ai testé plusieurs techniques et puis on trouve celle où on est le plus à l'aise. Alors je pourrais pas filmer tout d'un coup parce que là on est lundi matin. L'école a repris et du coup je vais chercher ma fille à l'école à 11h30. Donc je vous montrerai peut-être la suite plus tard. Ou alors on va finir ça. On va faire la couleur numéro 6. Ensuite je couperai. J'irai chercher ma fille à l'école. On va manger tout ça. Et puis je vais finir les couleurs et je vous montrerai ce que ça donne une fois ma boîte remplie. Et puis je vous montrerai aussi si j'ai commencé ma jolie petite dame au tigre. Voilà pour le 3. Nous voyons déjà comment ça donne. Voilà. Donc il faudra peut-être quand ce sera plein, ça tiendra bien debout. Hein. Sinon voilà, il faut trouver quelque chose pour les caler. Mais moi j'aime bien cette organisation. Alors on a dit la couleur numéro 6, c'est la couleur 400. Donc je vais laisser le brin qui est sur la cartonnette. Voilà, celui-là on va le laisser là. Et je vais chercher, donc effectivement, il arrive en écheveau. Donc là, vous avez un fil qui n'est pas coupé, hein, qui est d'un bout à l'autre. Donc il suffit, est-ce que c'est collé? Oh là là, s'ils m'ont mis... Ah ouais, c'est pas un papier enfilé, vous savez, je crois que c'est collé. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, j'ai rien dit. Des fois, ça arrive collé sur le fil et c'est une catastrophe quand c'est comme ça. Mais là, non, c'est juste enroulé, mais j'arrivais pas à le glisser. Si, voilà. C'est collé sur la fin du fil et ça, quand c'est comme ça, c'est galère parce que il y a des risques que le fil soit abîmé. Donc si ça vous arrive, je vous conseille d'aller tout doucement. La cata, je pense que quand j'utiliserai cette partie, je vais devoir couper un petit peu. Voilà, au moins vous verrez sur quoi on peut tomber de temps en temps. Ça m'avait fait la même chose sur ma toile Alice. Et j'ai dû raccourcir des fils qui étaient devenus inutilisables. Donc, ouais, ça, il faudrait qu'ils changent, hein, parce que sur les fils DMC, on a simplement un noyer. Donc je verrai au fur et à mesure de l'utilisation. Là, je vais laisser comme ça. Et puis, quand j'arriverai à cette longueur, je verrai si je raccourcis ou pas. Donc, là, le tout, c'est de trouver le bout du fil, n'est-ce pas? Il est là. Voilà. Donc, vous prenez un bout de fil, pareil. Et puis, là, on va enrouler la totalité. Alors, je vais essayer de rester un peu plus loin, parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'enroule,
Il me bouge la mise au point et ça doit pas être très agréable pour vos yeux. Voilà, et du coup, j'enroule. Donc au fur et à mesure, il faut regarder que ça suive derrière, hein, sans faire de nœud. C'est plutôt sympa aussi la phase organisation de la toile comme ceci. C'est une partie que j'aime bien. Il y en a qui trouvent que c'est une perte de temps, et moi personnellement j'aime bien. Ça fait partie intégrante du travail pour moi, et puis je trouve que c'est tout aussi détente que de broder. Pareil, j'adore préparer des toiles de diamond painting. Donc, sauf maintenant, vous le savez, quand ça arrive en sachet zip. Hein. Là, je ne me prends plus le chou. Voilà, et puis là, bah, du coup, comme c'est un fil d'un bout à l'autre, quand vous en avez besoin, vous allez couper la longueur qui vous correspond. Hein. Ça peut être une longueur comme d'habitude ou plus courte. Voilà, moi je vais conserver les longueurs qui nous mettent dans les kits. Donc je vais couper à peu près à la même longueur. Hop. Bien attention hein, aux petits nœuds qui peuvent se former. Et puis quand j'aurai plus de fil, j'irai renrouler un deuxième écheveau. Mais au moins, voilà, je trimballe pas tout, je garde ma petite réserve de côté. Ouais, ça colle un petit peu, vous voyez, à l'endroit où il y a cette colle blanche hein, du papier. Voilà, et ne pas oublier de caler son fil parce que sinon on retrouve la bobinette déroulée. Voilà. Donc je vais la glisser avec les autres. Et puis moi je vais aller chercher ma fille à l'école. Ensuite je vais continuer à organiser tout ça. Vous voyez que j'ai encore un petit peu de boulot. Je vous montrerai ce que ça donne et puis on va se retrouver sur la toile afin de la commencer en musique ensemble. Je vous fais des bisous. À tout de suite pour vous. Voilà ce que ça donne au niveau du rangement des fils. Donc je suis super contente. Alors à la fin, ce sont des bobinettes en plastique hein, que j'avais commandé. J'avais commandé un paquet de 100. Donc j'ai plus écrit le numéro de la couleur au crayon parce que du coup je vais les laisser là, je vais les réutiliser. Voilà, sur le carton, ça peut se gommer, mais sur le plastique, moins bien. Donc voilà. Je trouve cette organisation hyper claire, hyper facile sur des toiles longues qui durent comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi, vous vous organisez comme ça ou autrement. Mais voilà, on voit tout de suite nos numéros, nos DMC. Et je trouve ça super bien. Ici, je vais mettre une petite photo de ma toile et hop, je vais fermer. On verra l'aperçu de la toile en transparence. Et voilà, je trouve ça super pratique. En plus, on peut transporter, voilà, si on change de pièce dans la maison ou quoi que ce soit. Voilà, écoutez, je vous ai montré comment j'organisais mes fils. On va se retrouver pour broder en musique. À tout de suite.
Et recoucou, ça y est, je vous retrouve au bout des 3 semaines de travail sur ces 2 toiles. Donc je vais vous montrer mon avancée et on va commencer par la dame au tigre. Du coup, c'est celle que vous venez de voir en musique. Donc, sur cette toile, il faut savoir que donc on est parti sur 3 semaines de vlog. Et sur cette toile, donc je ne l'avais pas commencé. Donc la première semaine où on était censé travailler dessus, j'ai été malade. La deuxième semaine, je suis partie en vacances et donc je n'ai travaillé dessus que depuis lundi dernier. Et je n'ai travaillé dessus que 4 soirées. En fait, le vlog devait être publié vendredi et puis pour des petites raisons personnelles, on l'a repoussé à aujourd'hui lundi. Du coup, j'avais prévu moi de le publier vendredi, donc j'ai travaillé dessus lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. Donc voilà, je m'étais dit, t'as 4 soirées pour fuser. Alors quand je parle de soirée, j'ai dû broder 2 heures par soir devant la série qu'on regarde avec mon mari. Et du coup, je vais vous montrer le résultat sur 4 soirées de travail finalement. Hop, et voilà ce que j'ai fait sur mes 4 soirées. Donc, ouais, 4 fois 2 heures à peu près. Donc, j'ai fini 1, 2, 3, 4 carrés, plus 4 demi-carrés, donc on va dire 6 carrés. Celui-ci, il est presque fini, là, la moitié. Et ensuite, en fait, là, j'étais dans les gris. Pardon pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle qui fait des siennes. On est arrivé ici dans la couleur bleue, sur laquelle j'avais craqué lors de l'unboxing, le bleu et or, je vous disais. Et je me suis dit, tiens, t'es dans son habit. Je vais vous remettre la photo ici de l'image, comme ça vous pourrez voir de quoi je vous parle. On est vraiment dans son habit, son voile qui descend, qu'on voit ici. Et je me suis dit que j'allais suivre ça. Donc vraiment, j'ai suivi. Ensuite, avec ce bleu, j'ai encore une partie là à faire et je vais redescendre ici. La prochaine sera là. Et puis comme ça, je vais vraiment suivre les courbes de l'habit. Voilà. Et puis ensuite, je comblerai avec les autres couleurs, mais je vais commencer par ce bleu. En tout cas, je pense que je vais fonctionner ici en bloc. Je vais d'abord finir cette partie-là. J'aimerais beaucoup faire ces
3 bandes et demie, hein, parce que ceux-là, c'est des demi-carrés. Donc 3 bandes et demie. Une fois que je serai arrivée là, je rattraperai de ce côté-là. Mais c'est vrai que les gris, du coup, sont moins intéressants que ces bleus. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur, donc je voulais voir ce que ça donne. Donc voilà comment je vais procéder par la suite. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc on a pas mal de gris quand même, hein. Je crois que j'ai 4 ou 5 gris différents là-dedans. Un qui tire un petit peu vers le vert comme ça. Et ce bleu, regardez comme il est magnifique. Donc le bleu, c'est les petits ronds, hein, les symboles petits ronds. Rose. Voilà. Donc vraiment contente. L'arrière de toile, je suis pas mécontente non plus, franchement. Voilà. Et bah voilà mon travail sur cette jolie toile. Très très contente. Franchement, pour 4 soirées, je suis fière de moi quand même, malgré que ce soit une petite avancée sur cette immense toile. Ouais, je suis bien contente. Donc voilà pour celle-ci. Je vous remets bien sûr les liens des toiles. Les deux me viennent de chez DIY Digital Art. Donc je vous remettrai les liens pour que vous puissiez les retrouver si vous avez envie de vous y mettre. Donc, Blanche-Neige. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que entre-temps, DIY Digital Art m'a donné un joli code promo pour vous, un code promo de 15%. Donc je vous le remets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Alors Blanche-Neige, première semaine où j'étais malade, pareil, je n'ai rien fait. Par contre, celle-ci, je l'ai emmenée avec moi en vacances et j'ai uniquement travaillé dessus pendant ma semaine de vacances. La 3e semaine, la semaine où je suis revenue, la journée, j'avais pas le temps. J'avais reprise de l'école de la petite, les courses, plein de choses. Donc j'ai pas fait de broderie la journée, j'ai fait uniquement du DP. Et le soir, comme je vous ai dit, j'étais sur ma Dame au Tigre. Donc Blanche-Neige, je ne l'ai travaillé vraiment que pendant ma semaine de vacances. C'était vraiment le vlog, mais horrible quoi. Hein. Entre la maladie, la reprise de l'école, voilà. Et donc Blanche-Neige, donc si vous vous souvenez bien, j'avais fait une demi-bande à peu près. Mais regardez ce que j'ai pu faire en vacances. Là, je suis franchement super contente. Donc, on en était ici. J'avais fait 1, 2, 3, 4, 5 carrés avant de commencer ce vlog. Je vais vous remettre la photo de mon avancée ici. Par contre, je l'ai prise. Et bah voilà où j'en suis. Donc, j'ai terminé ma première bande. J'ai terminé ma deuxième bande. Alors, il me restera juste combien 5, 11 points. 11 points ici pour finir, mais voilà, je le ferai quand je ferai tout le symbole là pour finir le nœud. C'est du rose foncé pour terminer. Et là, ici, j'ai juste commencé pour finir mon fil. Voilà, j'avais pas envie de le couper. Donc, j'ai juste terminé mon fil. Mais voilà, le nœud. Donc, j'ai fait le contour, j'ai fait le rouge. Il me manque le rose foncé. Mais je suis contente parce que ça fait 2 bandes terminées. Et puis, voilà, parce que c'est 11 points. Si je compte ceux qui en dessous, ils sont faits pour moi, voilà, ça fait 2 bandes terminées. Et bah, la 3e, elle est pas mal entamée quand même. Voilà. Donc mon objectif sur cette toile, c'est de finir mon rose clair, là, la bande jaune. De finir ici le rose foncé, donc les petits symboles de traits obliques bleus. Et bah, de commencer mon bleu. En fait, mon but, ce serait qu'avant la fin du mois de mai, ces 2 bandes... Voilà, soit faite. J'aimerais en être ici. Donc on verra. Si l'objectif est rempli, je vais vous la montrer de plus près aussi. Voilà, alors ici, vous le voyez peut-être, j'étais sur une fin de fil et j'ai un petit peu plus tiré. Donc je suis pas trop contente du rendu, ça se voit un peu moins à la caméra. J'attends de voir si en la lavant à la fin et en la repassant, le coton se détend un petit peu de nouveau. Mais du coup, ouais, j'étais sur une fin de fil juste pour ce petit rectangle-là. Et j'ai pas mal tiré. Donc voilà, vous voyez, quand vous n'appliquez pas la même pression sur vos croix, ça se voit tout de suite. Voilà, et le nœud, au niveau du nœud, il est magnifique. Hein. J'adore ce rouge. Quand je vais rajouter le rose foncé, là, il va être complet, j'ai hâte de le voir fini. Voilà, donc petite Blanche-Neige. Voilà, je vous montre mes petites croix rose pâle. C'est vraiment une toile hyper agréable à faire, hein, qu'on prend... vraiment avec facilité, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, des blocs et c'est réglé. Vous pouvez voir ici que ma fille m'a fait un petit peu gicler de l'eau en vacances avec sa pipette de Doliprane. Hein.
Voilà, elle était encore sous Doliprane et antibio pendant les vacances. Voilà. Donc ça, on voit bien, hein, attention, si cet été, vous brodez à côté des piscines. Parce qu'on voit bien que la couleur a commencé à délaver. Voilà, ici aussi, et les petits points, là aussi. Alors, ils ont commencé un peu à baver, mais c'est lisible. Alors, je lui ai dit, heureusement que c'est sur cette toile, parce que même si ça devient blanc, c'est pas grave, c'est des blocs. Mais imaginez-vous sur une toile confetti. Voilà, pour les mésaventures des vacances. Donc, je vous remets mes 2 avancées. Elle est vraiment belle, cette Blanche-Neige. J'ai hâte, vraiment hâte de descendre. Elle fait partie des toiles que j'ai envie de finir en premier. Voilà, donc je passerai sans doute encore pas mal de temps dessus en mai. Hop, voilà. Donc, avancer sur Blanche-Neige, avancer sur Madame au Tigre. J'ai pas compté le nombre de croix, honnêtement. Je devrais, hein. Mais ouais, là, ce serait trop compliqué. Mais en tout cas, je le ferai sans doute pour le prochain vlog. Voilà, comme ça, on saura. Ah bah là, je vous ai pas montré, j'avais fait 2 petits points esselés, mais je voulais pas changer de fil. C'était un des symboles qui était en bas là, et je me suis dit, hop, fais encore ces petits 2 points, comme ça, tu n'as plus besoin de ressortir cette couleur. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. J'espère que Laure va être contente de mes avancées aussi. J'ai vraiment hâte de voir sa vidéo pour voir comment elle aura avancé, parce que ça a aussi été un petit peu mouvementé de son côté. Donc voilà, j'espère que ce blog vous aura plu, à vous bien sûr, puisque ben moi ça me fait plaisir de le faire, mais c'est surtout pour partager avec vous. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour me donner vos impressions. Dites-moi ce que vous pensez. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose, mais Blanche-Neige commence, je dis bien commence à se dessiner. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu également et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Le prochain vlog, il sera un petit peu plus court. On a commencé à en discuter, mais ce n'est pas encore très précis. On va en discuter, je pense, aujourd'hui. Ce sera certainement sur une seule toile et peut-être un laps de temps un petit peu plus court que 3 semaines. Voilà. Ben, je vous ai tout dit. Je vous remets tout ça en barre d'infos, le lien vers le site DIY Digital Art, le lien vers les 2 toiles, mon code promo, voilà. Si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit par mail. Vous trouvez aussi toujours mon mail dans la barre d'infos. En attendant, moi je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Je vous fais de gros bisous. Et j'oublie aussi de vous dire que vous retrouverez le lien de la vidéo de Laure dans ma barre d'infos également. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.